Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle, plus particulièrement à destination des célibataires parmi vous, chers amis. Alors, intemporel veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Quel que soit le moment où vous cliquez dessus, que ce soit le jour où cette guidance est en ligne, ou que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de hasard. Si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il y a forcément là-dedans des messages qui vous parleront, soit de votre passé, soit de votre présent, soit qui ne vous parleront pas pour le coup, mais qui s'avèreront beaucoup plus tard dans votre vie, tout simplement parce que là, aujourd'hui, rien ne laisse présager que telle ou telle situation qui va sortir ait une relation avec votre vie, avec vous, ou avec vous, mais tout simplement parle d'une situation qui aura lieu beaucoup plus tard et qui serait, alors pour le coup, vraiment inimaginable à ce jour, c'est possible. Ça peut parler aussi de la situation d'un de vos proches aussi. C'est possible que ce soit quelqu'un, quand vous allez commencer à écouter tout ça, à voir tout ça, de vous dire, en fait, on ne parle pas de moi, là, on parle de ma meilleure amie, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, voilà, quelqu'un. Les messages, en fait, cherchent leur destinataire. Donc, soit ils vont vous trouver vous directement parce que ça s'adresse à vous, soit ça peut s'adresser à quelqu'un dans vos connaissances, tout simplement, avec qui vous allez en parler. Et finalement, ces messages, ils vont quand même être transmis, alors par votre intermédiaire. C'est possible aussi, ça arrive même très régulièrement, on va dire. Donc voilà, c'est également une guidance générale. Ça veut dire qu'on va peut-être parler d'un homme, d'une femme. Sentez-vous libre, vous, d'interpréter aussi les cartes à votre manière, si la situation correspond dans sa globalité à la vôtre, mais qu'on ne parle pas d'un homme, on parle d'une femme, etc. Vous pouvez inverser les siècles, j'allais dire, les sexes. Il n'y a aucun problème, on est dans du général, les amis. Alors, on va regarder tout d'abord avec le chakra du cœur. Et on va demander au chakra du cœur, s'il vous plaît, avec le chakra du cœur pour les célibataires. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message? Quels sont les messages? Merci. Alors, nous avons eu, tu connais déjà ton âme sœur, tout bouge maintenant et la fusion des sentiments. Hop là. Nous avons le poids de la famille. Hop là. Nous avons la personne brune, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Hop là, voilà. Et nous avons les changements positifs dans une relation existante et la rencontre lors d'une sortie. On va regarder un petit peu tout de suite avec les anges de l'amour pour compléter un petit peu tout ça. L'ange de l'amour, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter ces informations, s'il vous plaît, compléter ces messages? Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire au sujet de cette situation pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une qui s'était retournée. Alors, exprimez votre amour. Merci. Attirez votre âme sœur. Merci. Nous avons la carte des enfants. Ah, mais j'en ai 3 qui sont retournés là. Tiens, je n'avais pas vu. Alors là, nous avons eu un nouvel amour. La chimie et la passion. Alors, chers amis célibataires parmi vous, on nous parle là, finalement, d'un nouvel amour qui va arriver. Mais ce nouvel amour, vous le connaissez déjà. Alors, vous le connaissez déjà dans ce sens que, soit c'est un de vos amis ou une de vos amies, quelqu'un qui est dans votre cercle amical, avec qui il n'y a jamais rien eu d'amoureux, attention, mais en tout cas, on se connaît, voilà, on est déjà un peu en relation, etc. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais alors de loin, que vous connaissez de vue, comme on dit, j'en sais rien, ça peut être un voisin, un collègue, ou un ou une, bien sûr, quelqu'un que vous connaissez comme ça de vue parce que vous le croisez de temps en temps, j'en sais rien, moi dans le bus, dans le métro, voilà, quelqu'un que vous connaissez de vue, mais en tout cas quelqu'un que vous avez déjà vu finalement. Et que vous connaissez vraiment, je veux dire, de plus ou moins loin, mais en tout cas, quelqu'un avec qui il n'y a jamais rien eu de sentimental, en tout cas. On nous dit qu'il va se passer quelque chose de brusque, on a tout bouge maintenant, il va se passer quelque chose de brusque, d'inattendu et de très surprenant.
en ce sens où vous allez probablement être amené à voir cette personne au cours d'une sortie, ou voir ou revoir cette personne au cours d'une sortie. Donc une sortie, hein, alors ça peut être un restaurant, ça peut être aller boire un verre, ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller se promener dans la nature, aller faire du sport, peu importe. On est dans un moment de convivialité ou de joie, de plaisir, etc. en dehors de chez soi. Ça peut aussi être un repas chez des amis, par exemple. Hein. Là, pour le coup, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez quelqu'un d'autre, mais c'est également une sortie. On voit que cette personne, bah, finalement, vous allez être amené à la revoir dans un cadre à peu près comme celui-ci, on va dire. Et là, surprise. Surprise, surprise, surprise. Changement positif donc dans cette relation, forcément, puisque là, d'un seul coup, paf, ça prend une dimension sentimentale. Fusion des sentiments, c'est-à-dire une attraction immédiate, quelque chose qui fait que là, bah, finalement, on se connaît comme ça, et puis à partir du moment où on commence à parler, on se dit, oulala, mais waouh, cette personne me plaît énormément, j'ai l'impression que je lui plais aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui fait que je sens que il y a quelque chose de réciproque là des deux côtés qui est en train de se passer. Que se passe-t-il? Bah, ce qui se passe, c'est fusion des sentiments. Ce qui se passe, c'est nouvel amour, chimie, passion. Donc les amis, vraiment, à partir du moment où vous allez commencer vraiment à vous découvrir l'un l'autre, il va y avoir quelque chose de magique entre vous. Il va y avoir quelque chose de tout à fait inattendu, c'est ce que je vous disais. Probablement beaucoup d'attirance et d'attraction physique. Hein. On a la passion. Alors la passion, c'est à tous les niveaux. Hein. Intellectuel, émotionnel, sentimental, physique également, charnel. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de tout à fait magique, chimique, incroyable, tout à fait inattendu. Hein. Il n'y a rien qui aurait pu laisser présager qu'avec cette personne, il se passerait quelque chose. On nous en dit un tout petit peu plus sur cette personne. On nous dit qu'a priori, ça serait une personne brune. Alors bien sûr, je répète, c'est de l'intemporel et du général. Et vous savez peut-être si vous me connaissez, si vous suivez mes guidances, que je mets toujours un gros bémol avec les couleurs de cheveux, comme on est dans du général. Si vous, la situation colle avec quelqu'un que vous connaissez, et surtout avec votre propre situation, et que ça n'est pas une personne brune, on s'en moque. Hein. Vous prenez le contexte général, vous prenez la situation elle-même, et vous voyez simplement si elle vous parle ou si elle ne vous parle pas. Hein. Donc a priori, on nous annoncerait quelqu'un de plutôt foncé de cheveux. Cette personne, alors, de deux choses l'une, ou cette personne, il est possible qu'elle ait des enfants, il est possible que ce soit vous qui ayez des enfants, et en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, oh là là, mais ça va être compliqué, on a le poids de la famille, les enfants, ça va être compliqué avec les enfants, ça va être compliqué à gérer si on a une relation tous les deux, si on a une relation ensemble, qu'est-ce que ça va donner? On a la carte qui vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Là, on vous dit aussi, bah, allez-y, hein, foncez avec cette personne, attirez cette personne, vous n'avez pas de crainte à avoir, les choses vont bien se passer. Et donc, on vous confirme que c'est un nouvel amour avec qui vraiment ça devrait être magique hein, là. Hein. Alors, on va demander à l'oracle de l'arbre de vie. D'ailleurs, je vais ranger plutôt celle-ci, sinon on ne va plus s'y retrouver après dans les cartes. Et on va faire un petit peu de place. Hop, alors, oracle arbre de vie. Guidance. Oh bah ça saute déjà. Bon. Alors des fois il faut battre pendant 10 minutes. Et puis des fois ça saute. Alors j'en ai eu un sacré paquet en plus. Hein. Alors nous avons eu la plage avec joie gaieté, la chute d'eau avec la rapidité, la personne en jeune femme, la ruche travail sur menage. Nous avons eu le désert. Alors je vais peut-être les mettre d'ailleurs. Hop, on va les mettre un petit peu différemment. On va les mettre comme ça. Hop, 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 hop. Nous avons eu le lieu, la campagne, et nous avons l'œuf, les amis. Alors, les enfants, là, bah, écoutez, les enfants, oui, parce que je vois l'œuf. Et l'œuf, c'est la naissance. On vous annonce quelque chose qui va se passer de manière très subite. On a la rapidité, la chute d'eau, ça se précipite même, avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, quelque chose de magnifique là qui arrive vers vous. Alors, on nous parle d'une jeune femme, d'une femme jeune, entre guillemets, ou d'une femme plus jeune que vous. Soit c'est vous-même, soit c'est la femme de cœur, bien entendu. On vous dit que là, comment dire, cette personne, elle va arriver à un moment donné où vous êtes un peu fatigué, finalement, de faire des efforts, là, pour essayer d'arranger votre vie sentimentale, alors même que vous vous sentez seul, alors même que bah, c'est un peu la traversée du désert, il n'y a personne, vous vous sentez seul, voilà, vous êtes un peu fatigué de ça. Et cette personne, finalement, elle déboule, hein. Elle déboule, alors là, comme ça, bim boum, on ne sait pas trop pourquoi, comment elle arrive là, mais elle arrive là, en tout cas, elle revient dans le paysage, puisque, je vous disais, c'est quelqu'un que vous connaissez. En attendant, vous n'aviez jamais, jamais, jamais pensé faire quoi que ce soit d'amoureux, a priori, avec cette personne-là. La rencontre, là, enfin, en tout cas,
Cette sortie-là dont je vous parlais tout à l'heure, où finalement les choses d'un seul coup, elles prennent une autre dimension, c'est peut-être une sortie à l'extérieur. Hein. On a la campagne, donc c'est possible qu'on ait vraiment une sortie, je ne sais pas moi, voilà, aller faire du sport, aller, j'en sais rien moi, aller dehors quoi, hein. Quelque chose qui se fait dehors. Et c'est peut-être là que vous allez être amené à vous revoir et que finalement ça va s'enclencher là, de manière tout à fait inattendue et incroyable et magique, sur le mode sentimental avec cette personne. Alors on a plus, hein, on a carrément l'œuf, la naissance. Hein. Alors ça peut nous dire qu'on est vraiment à l'aube de vraiment une très belle relation qui va éclore. Ça peut éventuellement, c'est une des symboliques, nous symboliser qu'après il y aura des enfants ensemble. Hein. Je vous disais, il y en a peut-être un des deux qui a des enfants. Voilà, on peut nous dire aussi enfants ensemble après. Ou alors, peut-être, d'ailleurs ça me fait penser à autre chose, peut-être que si vous êtes quelqu'un qui est attiré par les femmes, que vous soyez une femme ou un homme, d'ailleurs, peu importe, mais que cette femme de cœur, en fait, au moment de la rencontre, soit enceinte. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être une des explications, enfin une des interprétations, pardon, possibles hein, par rapport à tout ça. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Et on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour les célibataires qui regardent cette guidance, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sentimentales, s'il vous plaît, sur cette situation sentimentale pour les célibataires, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, sur la situation sentimentale des célibataires qui regardent cette guidance. Merci. Alors, on a eu la tour. Merci. On a eu les verges. Hop là. On a eu le chien. Oups là. Alors, là et... Je prends les paquets qui se sont retournés dedans. Hop, hop et hop. Alors, nous avons eu... Ici, nous avons eu les souris et le sentier. Et ici, nous avons eu les jardins et le bateau. Alors, je vous confirme, une rencontre à l'extérieur. Hein. On va être dans un parc, dans un jardin, dans quelque chose dehors. Un endroit où il y a du monde. Hein. Le jardin, c'est ça, hein, c'est la symbolique, c'est les endroits où il y a du monde et c'est en extérieur. Hein. Là, on l'avait tout à l'heure, hein, avec la carte de la campagne. Donc, vous allez faire, enfin, cette rencontre. Justement, c'est pas vraiment une rencontre, hein, puisque c'est plutôt cet enclenchement, on va dire, sur le mode amoureux avec quelqu'un. Donc, je vous disais, hein, c'est vraiment extérieur, il y a du monde, etc. On est dans une sortie, on est dans quelque chose comme ça. Et on part vers quelque chose d'autre, on a le bateau, hein, ça y est, on file vers autre chose. On file vers quoi? On file vers quelque chose qui va nous sortir, enfin vous sortir, de votre solitude, d'une situation où vous êtes complètement coincé, où il n'y a rien qui se passe, où il n'y a rien qui bouge, où vous êtes obligé de rester là, seul, hein, coincé, vraiment, vous tournez en boucle là dans votre célibat, il ne se passe rien. On a les verges, donc peut-être même que par le passé, vous avez peut-être eu des relations qui ne se sont pas bien passées, hein, où c'était plutôt conflictuel. C'est possible, hein, ça n'est pas garanti à 100%, mais c'est possible. Ça peut nous symboliser aussi un conflit intérieur, hein, c'est-à-dire que vous êtes coincé là en vous-même, en vous disant, peut-être, j'en sais rien, moi je suis un bon à rien, ou je suis une bonne à rien, j'y arriverai jamais, mais si je vais y arriver. Enfin, vous voyez, hein, ces moments où on est un peu en dualité, finalement, on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est pas trop ce qui nous attend, hein, en fin de compte. Hein. On nous confirme, on a la carte du chien, on a la fidélité. Ça veut dire que cette personne-là, probablement, que effectivement, c'est quelqu'un avec qui vous avez toujours eu des relations plutôt sympathiques. Hein. Voilà. Et donc, bah oui, effectivement, c'est une personne peut-être que vous connaissez depuis très longtemps, mais que vraiment jamais vous n'aviez envisagé sous un angle amoureux, hein, on vous le confirme là. On a eu également les souris et le sentier. Je vous disais que là, vous êtes en dualité peut-être avec vous-même. Les souris, ça symbolise vraiment quelque chose qui vous ronge. Donc peut-être que là, vous êtes dans une phase, oui, pardon, où le célibat vous pèse énormément, où le célibat vous rend malheureux, vraiment. Et là, on va avoir finalement un changement de voie là qui va arriver. Sous la forme de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire quelque chose qui enclenche avec une personne que vous connaissez déjà et qui enclenche vraiment sur le mode amoureux et où là, on part vraiment sur un changement de vie finalement, hein, un changement de voie là avec les sentiers. Hein. Alors, on va demander au keeper mystique. Keeper mystique, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires, s'il vous plaît? Merci. Ah ben, on a à nouveau la prison. Merci. On a eu chagrin et malheur. La personne principale. Oula, oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les grands honneurs. Je vais les baisser un petit peu. Hop. Les grands honneurs
le gentleman, la personne militaire, le changement et le salon. Hop. Et donc, ah ben on a eu 2 cartes là. Et donc, nous avons eu la jeune fille riche et la lettre agréable. Alors, les amis, je vous confirme que là, votre célibat probablement très, 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 très douloureux. Vous vous sentez complètement impuissant, vous vous sentez peut-être même perdu, sans savoir quoi faire, en vous disant peut-être bah, j'ai beau faire tout ce que je veux, de toute manière, je reste là où j'en suis. Je suis célibataire, je suis malheureux, je me sens seul, je suis coincé là où j'en suis et je n'avance pas. C'est vraiment ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis? On vous dit que ça va changer. On a le changement, le salon. Ça va changer. Vous allez avoir un revirement complet de votre état d'esprit. D'un seul coup, là, c'était le 36e dessous, vous allez être au 7e ciel. C'est vraiment ça. Le salon, c'est la richesse intérieure, c'est le bonheur. Ça peut symboliser le foyer aussi. Donc, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi que vous allez embrayer sur quelque chose de sérieux. A priori, vous embrayez sur quelque chose de sérieux. On l'avait vu avant, de toute manière. On a autre chose. On a les grands honneurs. Ça veut dire que la personne, là, avec qui vous allez enclencher quelque chose, elle va vous considérer d'une manière presque comme si vous étiez sur un piédestal. C'est une personne qui va avoir conscience d'à quel point vous avez des qualités, à quel point vous êtes quelqu'un de super, à quel point pardon, vous êtes quelqu'un de génial, à quel point cette personne aime vos qualités et vous trouve des qualités surtout. C'est ça, les grands honneurs. On nous en dit un petit peu plus. Hein. A priori, cette personne, alors on a la personne militaire, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, tout simplement. Ça peut être un policier, un gendarme, un ou une, hein, bien sûr, vous transposez. Hein. Un ou une policier, policière, gendarme, pompier. Qu'est-ce qui me manque? Soldat militaire, c'est possible, vraiment la personne militaire, ça peut être quelqu'un de militaire, effectivement. Ça peut nous symboliser toute personne qui porte un uniforme ou une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, milieu de la santé, milieu de la justice, je ne sais pas moi, voiturier, cuisinier, toute personne qui porte une tenue particulière, quelle que soit cette tenue. Ça peut nous symboliser ça. Ça peut nous symboliser aussi une personne qui est très carrée, très organisée, un poil autoritaire, mais pas forcément autoritaire dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt dans l'organisation, dans le côté carré, dans voilà, quelqu'un comme ça. Ça peut symboliser ça, mais en même temps, même si c'est quelqu'un qui est assez directif, finalement, on a le gentleman. Ça veut dire homme ou femme, hein, bien sûr, on le transpose, on est dans du général. Ça veut dire que c'est quelqu'un de toute manière, même si c'est quelqu'un, je disais, de directif, qui aime bien dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, etc. Ça n'est jamais par méchanceté, c'est toujours au contraire pour améliorer les choses, pour venir en aide aux gens, parce que le gentleman, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui a envie d'aider, qui a envie de soutenir, qui a envie de protéger les autres. Donc on est plutôt dans cette idée d'une personne comme ça, que ce soit un homme ou une femme, hein, les amis. Hein. Bien sûr, on est dans du général, vous le renversez tout ça. Ce qu'on voit, bah, c'est que ça va vous permettre, vous, de pouvoir enfin vous épanouir. On a la jeune fille riche. Que vous soyez un homme ou une femme, même chose, ça n'a aucune importance. La jeune fille riche, c'est le pendant de l'homme bon et riche. Ça symbolise la personne qui a tout à offrir et qui va pouvoir enfin, ça y est, s'ouvrir et donner finalement et offrir à l'autre tout ce qu'elle a ou il a en soi. En termes bah, voilà, de tout ce qu'il y a à offrir, hein, de toutes les potentialités, tout l'amour, tout ce qu'on a à donner, on va pouvoir, ça y est, s'ouvrir et le donner à l'autre. Donc là, ça nous symbolise vraiment ça. Les amis, c'est super chouette tout ça. Donc, on vous confirme ce changement amoureux, positif, avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui ça va enclencher d'une manière amoureuse fulgurante, on va dire, et magique, et vraiment très, très, très agréable. Alors, on va demander à l'oracle le rayon d'or. Oracle le rayon d'or, s'il vous plaît. Pour clôturer cette guidance, quel message souhaitez-vous nous transmettre, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance? Oracle le rayon d'or, s'il vous plaît. Oracle le rayon d'or, s'il vous plaît. Avez-vous des messages? Merci. Alors, on a eu une carte. Oh, ben voilà, nous avons le départ. Alors, le départ, cette carte, elle symbolise la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Donc, voilà, chers amis. Vous êtes vraiment à la jonction, là. Voilà. Quelque chose, une page va se tourner. Quelque chose va s'arrêter, votre célibat, votre solitude, voilà. Et vous allez partir sur quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un nouveau départ. Ben voilà, on vous disait, hein, vous allez partir vraiment sur un nouvel amour qui va vous rendre très, 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 très heureux. Et vous, surtout, vous allez être considéré par votre partenaire amoureux ou amoureuse, là, vraiment comme quelqu'un de formidable, quelqu'un de bien.
et vous allez vraiment pouvoir voguer là ensemble vers le bonheur. Donc voilà, chers amis célibataires, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui ont sauté ce soir pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé. Alors n'oubliez pas, si ça ne vous dit rien là à l'instant T, bah, peu importe, hein, ça peut s'avérer dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est possible. Vous laissez filer, vous mettez tout ça dans un petit coin de votre tête, de votre mémoire, où vous voulez. Et le jour où les événements s'avéreront, bah, vous y repenserez, vous vous direz, mais ça alors c'est pas mal. Je me souviens que j'avais vu quelque chose comme ça et que oui, les cartes qui avaient sauté, bah, finalement sur le coup, j'y ai pas cru du tout. Et en fin de compte, bah, voilà que ça m'arrive. Donc voilà, chers amis, bah, c'est très courant hein, que ça se passe comme ça. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de m'avoir visionné. Alors même si effectivement votre situation amoureuse n'est pas celle-ci là tout de suite ou dans les jours qui viennent, je vous souhaite plein d'amour quand même, hein, bien sûr. Vous le savez, moi je vous souhaite toujours le meilleur. J'espère qu'on se retrouvera au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis quoi d'autre, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Je vous fais encore plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous les amis, à bientôt.